Bonjour à tous, bienvenue à Radha Kripa Rouen. On va continuer la lecture du Srimad Bhagavatam. Deuxième chant, chapitre 9, verset 29. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bhagavacha Chikshitam Aham Karavani I Atandrita Neamana Praja Sargam Bhajeyam Yad Anugrahat. Puisque toi-même tu me l'as commandé, je vais devoir accomplir le travail de la création. Ô Seigneur, étant éclairé avec la science de la vérité et par ta grâce, puissais-je ne pas tomber dans l'esclavage de l'énergie matérielle alors que je m'engage dans cet acte. Commentaire. Un dévot sait que tout provient du Seigneur directement ou indirectement. C'est la raison pour laquelle il ne s'attribue aucun mérite. Il agit en ayant conscience que Krishna lui fournit des ingrédients pour mener à bien son service. De cette manière, il purifie son existence. Un matérialiste à qui échappe cette vérité s'approprie les qualités que Krishna lui octroie et doit pour cela vivre dans l'ignorance. C'est la raison pour laquelle Brahma prie ici le Seigneur de le protéger, de ne pas s'identifier au Créateur, mais de rester conscient que ce pouvoir qui lui est octroyé appartient à Krishna. Om Aganati Milandasya Gananjaram Sharakaya Shakshun Militam Yena Tasmai Shigurave Namaha Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutare Shrimati Bhaktivedanta Swami Nitinamine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nidveshesha Shunyavadi Pashyatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vrindaye Tulasi Devyaye Priyaye Keshavasya Cha Krishna Bhakti Pratedevi Satyavate Namo Namaha Vanchakarpatarubhyacha Kripa Sindhubhyahe Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Avant de parler, j'implore les bénédictions de mon maître spirituel, Srila Prabhupada, toute l'affiliation spirituelle, ainsi qu'à Govinda Maharaj, toutes les dévotes et les dévots ici assemblés, pour pouvoir parler sur le Seigneur suprême. Donc c'est un verset important pour nous, parce que le service des dévotions, et quand on s'approche de cette connaissance transcendantale, alors on désire ne plus s'identifier avec ce corps, on désire découvrir, comme on l'expliquait l'autre jour, qui nous sommes véritablement en tant qu'âme spirituelle et quelle est notre relation avec le Seigneur suprême. Mais Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, il explique que dans cette démarche, quand on approche la dévotion, même si on ne désire pas obtenir des qualités, obtenir un certain charisme, bah c'est dans
ça vient quand même. Ça vient quand même à un moment ou à un autre. On voit, on explique souvent, il y a le Bhakta Bliss. C'est quand on arrive au début dans le service de dévotion, dans le Vaishnavisme. Alors on est nouveau dévot, on n'a pas encore reçu l'initiation spirituelle, tout pour nous est nouveau. Et donc tous les dévots qu'on côtoie, ils sont plus élevés que nous, ils sont nos aînés, ils sont nos protecteurs, ceux qui nous enseignent la science de la dévotion. Et tout ce qu'on nous demande de faire, on est prêt à le faire avec beaucoup d'enthousiasme. Et donc il y a une période comme ça, on appelle le Bhakta Bliss. C'est quand on découvre la science du service de dévotion, alors Krishna il nous inspire dans notre cœur et on a une attitude où on se considère comme le nouveau de la famille, si on est dans une communauté ou si on est chez nous, ben on découvre les livres spirituels, on découvre les conférences sur Internet, l'association avec les dévots, et donc il y a une attitude avec une certaine humilité qui est là. Mais graduellement, comme Srila Vishwanath Chakravarti Thakur l'explique, on a cette tendance, parce que ça fait des millions et des millions de vies qu'on est identifié à cette fausse personnalité. Et donc, comme Govinda Maharaj expliquait, à être comme un voleur, à s'accaparer les choses. Et donc, comme Gurudev explique dans ce commentaire, alors quand on s'accapare les choses pour nous et qu'on pense être celui qui, après quelques mois, après quelques années, qui nettoie bien le temple, qui fait bien la vaisselle, ou qui fait des beaux kirtans, des bonnes conférences, et on pense c'est moi qui fais toutes ces belles choses. Et donc là, il y a le faux ego qui revient à la surface, et on perd cette attitude qu'on avait au début, ou qu'on peut avoir quand on est bien situé, d'être le serviteur du serviteur du serviteur, le dévot du Seigneur, et ne pas s'enorgueillir des qualités que le Seigneur nous donne finalement. Comme Brahma explique dans ce verset où il prie le Seigneur de bien vouloir lui permettre de ne pas s'identifier en tant que le sous-créateur. Et donc de penser que ce pouvoir vient de lui, mais de toujours se souvenir que ce pouvoir lui a été donné par le Seigneur suprême. Et ça, c'est très important pour nous. Parce que malheureusement, souvent, on a cette tendance à s'accaparer les mérites des services que l'on fait. Et donc, on s'enorgueillit de ça. Et ça, c'est quelque chose on doit travailler là-dessus. Comme Gurudev explique, on doit faire un travail d'introspection. Parfois, ça peut prendre plusieurs jours, plusieurs mois, plusieurs semaines, plusieurs années. Mais à un moment ou à un autre, on doit se rendre compte qu'on n'est plus situé en tant que, comme Brahma explique, le représentant du Seigneur. Parce qu'au final, Brahma, lui, il est un être exceptionnel, un grand dévot du Seigneur, et donc il a un poste, une position très spéciale. Mais nous, quand on reçoit la graine du service de dévotion, quand on reçoit l'initiation spirituelle, c'est expliqué qu'on obtient le nom du Seigneur suprême, le pur nom du Seigneur suprême, la forme, les qualités, les divertissements, par la grâce du pur dévot, du maître spirituel authentique, autorisé à transmettre purement cette connaissance. Et donc les Vaishnavas, ils expliquent que quand on reçoit l'initiation spirituelle, même si on n'est pas encore pur, notre vie, elle a complètement changé. On n'est plus la même personne. Parce que notre vision des choses, elle change, notre façon de vivre change, notre façon de relationner change, notre façon de voir le monde change, tout change. Donc il y a une transformation qui est là, qui est extrêmement positive et qui se rapproche petit à petit de notre vérité. Mais quand on est dans ce corps, même s'il est encore imparfait,
quand on sort dans la rue, on va faire les courses, ou on va au marché, simplement on va dans le centre-ville. C'est expliqué, les gens qui voient simplement un instant notre corps parce que Krishna est présent, parce qu'on a accepté dans notre vie la forme et le nom du Seigneur, alors les gens obtiennent un bénéfice juste en regardant notre corps. Ou juste en ayant un court instant d'association avec nous. Imaginez-vous, c'est extrêmement puissant. Gauravani, quand il va à l'école, ses camarades de classe, ils bénéficient pas de sa personne à lui, mais le fait que son maître spirituel lui ait transmis cette connaissance, et du coup, dans son cœur, il a accepté la déité, il a accepté la forme du Seigneur, il a accepté le nom du Seigneur. Et donc, ses camarades de classe, ils obtiennent un bénéfice quand ils s'associent avec lui. Donc, c'est extrêmement puissant. Donc, on représente le Seigneur suprême, même à notre niveau. Et on pense peut-être, non, mais ça, c'est pas pour moi. Moi, je suis tellement déchu, tellement bas. C'est juste pour les purs dévots. Mais Sanatan Goswami, Jiva Goswami, ils expliquent, dans le Harinam Chintamani, c'est expliqué que même un court instant d'association avec un dévot qui a reçu l'initiation spirituelle, alors une personne, tous ses actes impies depuis des centaines de vies disparaissent. Imaginez-vous la puissance. C'est tellement puissant l'association avec un dévot, de voir un dévot. Nous, on ne se rend pas compte, mais c'est ce que les Vaishnavas expliquent, que quand une personne voit un Vaishnava, un dévot, alors sa vision, elle devient pure. Quand elle touche un dévot, alors son corps devient pur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il commence sa vie spirituelle, son chemin de la dévotion vers la bhakti. Et c'est juste une question de temps avant que la pure dévotion soit pleinement manifestée et réalisée dans cette personne. Parce que quand on prie le Seigneur d'être miséricordieux envers nous, on approche le Seigneur suprême et on lui demande, comme il est le sauveur des âmes déchues, qu'il est un océan de miséricorde, alors on l'implore de bien vouloir nous donner sa miséricorde. Mais le Seigneur, lui, qu'est-ce qu'il fait? Krishna nous dit, non, mais là tu t'es trompé. Parce qu'en fait, cette miséricorde que tu veux obtenir, tu vas l'obtenir en étant associé avec mes dévots, en étant associé et en servant mes dévots. Là est ma miséricorde. Parce que Krishna, c'est comme ça qu'il fait. Il envoie ses dévots comme ses représentants pour nous permettre d'obtenir de la sukriti, pour nous permettre graduellement de comprendre intellectuellement dans un premier temps cette connaissance, de l'accepter dans notre vie et graduellement de la réaliser. En premier, on l'entend, ensuite on l'accepte et graduellement on la réalise à notre niveau. Mais comme Gurudev il le dit souvent, si on est là aujourd'hui, c'est parce qu'on a une forme de réalisation. Sinon on ne pourrait pas rester. C'est impossible. Parce que, comme Gurudev il le dit souvent, on n'est pas des fous, on n'est pas des illuminés. Il y a une expérience de cette vérité transcendantale, de notre vérité, même à notre niveau. Et pour ça, les personnes qui sont en contact avec nous, ils obtiennent un bénéfice. Non pas parce qu'on est pur, parce qu'on est encore sur le chemin de la dévotion, en tout cas pour moi, mais parce qu'on a déjà accepté la forme, le nom, les divertissements du Seigneur. Et à travers ça, les gens obtiennent un bénéfice. Donc c'est pourquoi, même si on pense qu'on n'est pas des prédicateurs, on pense qu'on n'est pas des personnes qui font grand-chose, on peut parfois penser, ma vie, elle n'a pas trop de sens, mais si,
quand on accepte un maître spirituel, quand on accepte l'initiation spirituelle et qu'on chante les saints noms, on lit les textes sacrés, on écoute les Vaishnavas, on vient dans le temple et on vit dans le temple pour la majorité d'entre nous, alors on permet aux gens d'obtenir de la sukriti à travers notre présence, juste à travers le fait qu'on ait accepté Krishna. Que dire que quand on chante les saints noms dans la rue, on distribue le prashadam aux gens, ou on distribue la connaissance aux gens. Parce que là, à ce moment-là, ils obtiennent encore plus de sukriti. Et que dire que quand ils rentrent en contact avec les purs dévots. Par exemple, un jour, c'est expliqué que dans un village, il y avait un éléphant qui était extrêmement furieux, à tel point que dans le village, il cassait les maisons, il tuait même des gens, et à chaque fois qu'il venait, il semait la terreur. Et donc un jour, il y a un des villageois qui a approché Rasikananda. Et il lui a fait part de cet éléphant. Et dans son cœur, il a dit, mais il a pensé, mais il faut aider aider ce village et aider cette personne qui fait tant de mal, parce que c'est pas bon pour lui d'agir ainsi. Et donc il s'est rendu à ce village. Et la nouvelle s'est répandue, il y avait quelqu'un qui avait de l'envie envers Rasikananda, qui se demandait bien justement qu'est-ce qui allait se passer, s'il allait lui aussi se faire tuer par l'éléphant, c'était son souhait. Parce qu'il était dans une autre religion, une autre spiritualité, et il voulait pas que les gens suivent Rasikananda, que lui il était un Vaishnava, il voulait que les gens suivent sa voie spirituelle à lui. Parfois, c'est ça le piège aussi, de s'identifier à une institution, d'oublier qu'on adore tous le même Seigneur. Que même, peu importe le chemin spirituel, quand ce chemin spirituel est authentique, autorisé, alors on doit considérer ces personnes comme nos frères et nos sœurs et comprendre qu'ils adorent le même Seigneur que nous, simplement sous une autre forme, avec d'autres règles, avec d'autres chants, d'autres textes, mais ils adorent le même Seigneur, sous un autre aspect. Et donc Rasikananda, il est arrivé au village, et quand il est arrivé près du village, l'éléphant a senti une présence, et dans son carnage, il s'est retourné et il a vu Rasikananda, et il a été ébloui par cette personnalité, ce pur dévot. Et l'éléphant, imaginez-vous, ça montre bien qu'on est une âme spirituelle, on est différent du corps. Parce que là, même un éléphant, il n'a pas pu tuer Rasikananda. Il s'est abandonné à lui. Il est devenu son disciple. Et Rasikananda lui a chanté dans l'oreille « Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare ». Il a initié. Et il lui a donné le nom de Gopal, je ne me rappelle plus le nom, un nom spirituel. Et donc, cet éléphant a complètement changé, en un instant, juste par le pouvoir de l'association avec un pur dévot. Donc ça, oui, c'est des histoires incroyables. Mais même à notre niveau, un jour, il y avait un dévot des États-Unis qui voyageait en camion pour partager la connaissance de ville en ville. Il vendait des livres dans la rue. Et donc, à la fin de sa longue journée, il s'est assis dans son camion, à l'avant, et il a commencé à compter l'argent que les gens lui avaient donné pour les livres. Et donc, il était en train de compter. Et à un moment donné, il entend un bruit à l'extérieur, juste à côté de sa fenêtre. Donc, il se retourne. Et il y avait un homme avec un flingue en train de le menacer. Il lui a dit «
Donne-moi tout ton argent, sinon je te tue. Imaginez-vous, là, c'est quand même intense. Hein, après une journée de Sankirtan, vous avez partagé une connaissance pure qui prône la non-violence, l'amour, le bonheur intérieur, la réalisation spirituelle. Et là, vous avez un homme en face de vous avec un flingue qui vous menace de vous tuer. Mais ce dévot à l'intérieur, il a pensé, mais c'est pas mon argent. Ces personnes ont donné l'argent à Krishna. Cet argent ne m'appartient pas, je ne peux pas lui donner. Et donc, il a baissé la tête, il a regardé les sous, il a commencé à chanter. Namaste Narashingaya. Il a chanté une prière à Nishingadev. Et la tête baissée comme ça. Et au bout de quelques instants, juste quelques secondes, il a entendu un bruit différent à l'extérieur. Il s'est retourné et l'homme était en train de pleurer. Il a levé les mains, il a dit « Non, non, c'est bon, vous pouvez garder tout votre argent. Je m'en vais. » Et il est parti. Ça, c'est, imaginez-vous, c'est la puissance de l'association avec un dévot. Comme on explique souvent, chez la Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada, il était tellement puissant. Il est tellement puissant que, parce qu'il disait la vérité, il partageait la connaissance pure telle qu'elle est. Et donc forcément, ceux qui étaient attachés au karma, aux fruits des actions, à récolter des donations dues à leur position et à interpréter les Écritures pour leur bénéfice personnel, les paroles de Bhaktisiddhanta les dérangeaient beaucoup. Et donc, quand Bhaktisiddhanta il marchait dans la ville, il y avait certaines personnes qui avaient de l'envie envers lui, qui ne pouvaient même pas le croiser. Ils changeaient de trottoir pour ne pas croiser chez la Bhaktisiddhanta, tellement il était puissant. Et ils ont même comploté pour essayer de le tuer. Ils ont engagé un tueur à gages pour essayer de tuer Bhaktisiddhanta. Et un jour, chez la Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada, il dormait sur son lit, dans sa chambre, et en pleine nuit, quelqu'un s'est introduit doucement dans sa chambre avec, je sais plus, je pense que c'était avec un couteau, je sais plus, avec une arme, pour le tuer. Et il allait le tuer au moment même, parce que c'est pas des êtres ordinaires. Krishna l'a réveillé, et donc il s'est retourné, et il a regardé droit dans les yeux cette personne, et juste avec son regard, il a lâché son couteau, et il s'est allongé sur le sol, il a demandé pardon à Srila Bhaktisiddhanta. Telle est la puissance des dévots. Mais même à un autre niveau, comme ce dévot, qui comptait l'argent dans son camion, des donations qu'il avait reçues, il y a un bénéfice. Même si on ne s'en rend pas compte, il y a un bénéfice. Parce que c'est la nature des Vaishnavas. Ils nous ont donné un trésor, ils l'ont placé dans notre cœur. Même s'il est toujours recouvert, il est placé dans notre cœur. Même si on n'en a pas encore pleinement conscience, qu'on n'a pas pleinement réalisé qui nous sommes et quel est notre lien avec le Seigneur suprême, on est sur la voie. Et pour ça, les gens obtiennent un bénéfice juste en nous voyant, en étant associés un court instant avec nous, ou en recevant la connaissance à travers un livre, ou à recevoir du prashadam, ou les saints noms quand on chante dans la rue. C'est pourquoi, comme on l'expliquait au début, quand on approche Krishna, Krishna nous dit, en fait, tu veux obtenir ma miséricorde, approche mon dévot. De la même manière, nous-mêmes, quand on reçoit ce trésor du service de dévotion, alors graduellement, on développe ce désir de le partager, ce désir de le transmettre aux âmes qui souhaitent découvrir aussi qui ils sont et quel est leur lien avec le Seigneur suprême. D'une manière non sectaire, d'une manière cordiale et simplement dans le but de partager
cette connaissance sans rien attendre en retour. Pour revenir au verset, notre désir, c'est pas de penser que on a reçu l'initiation spirituelle, maintenant je m'appelle telle personne, tel Vaishnav, et j'ai reçu l'initiation spirituelle, maintenant les Vaishnavas ont expliqué que qu'une personne dans la rue, rien qu'en me voyant, elle obtient un bénéfice, donc je suis tellement puissant. Et de nouveau, on s'enorgueillit. C'est pas le but. Le but, c'est simplement de comprendre qu'on est sur le chemin du service de dévotion, le chemin pur, qu'on apprécie toutes les voies spirituelles, on apprécie tous les êtres vivants. Ce sont nos frères, nos sœurs, tout le monde dans ce monde est une âme spirituelle. Tous les êtres vivants sont des âmes spirituelles, donc on doit les respecter. Mais par bonne fortune, je ne sais pas pour quelle raison, dans cette vie, j'ai obtenu l'association des Vaishnavas, j'ai obtenu le Saint-Nom, le service. Donc je suis tellement fortuné. Et pourquoi pas faire quelque chose pour aider les êtres qui le souhaitent à aussi s'engager dans le service de dévotion, à leur niveau. C'est pourquoi, comme on l'explique souvent, il y a des missions, c'est pourquoi il y a des temples, c'est pourquoi il y a des communautés qui organisent différents services, festivals, moyens de permettre aux gens de faire de la sukriti, de permettre aux gens de commencer leur chemin spirituel. Parce que les Vaishnavas, ils ressentent la souffrance de ce monde. Comme Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada expliquait, il n'y a qu'un seul manque dans ce monde, c'est Krishna. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre besoin. Ce n'est pas l'argent le problème, ce n'est pas les maladies le problème, ce n'est pas la famine le problème, ce n'est pas les guerres le problème, ce n'est pas les catastrophes naturelles le problème. Le problème, c'est que les gens ont oublié leur lien avec le Seigneur suprême. Et même Srila Prabhupada, quand il est arrivé aux États-Unis, des journalistes lui ont posé la question, est-ce que vous êtes venu convertir les chrétiens au Vaishnavisme? Prabhupada a dit non. Je suis venu demander aux chrétiens d'être de bons chrétiens et d'adorer le Seigneur suprême, mais de garder leur religion. Ils ne s'attendaient pas à ça. Parce que c'est l'humeur des Vaishnavas. Comme Shri Chaitanya Mahaprabhu, avec ce divertissement avec le Chandkasi. Il lui a donné comme instruction de continuer à être un musulman, mais d'être un bon musulman et de respecter tous les êtres vivants. Parce que dans toutes les religions, c'est indiqué qu'il faut respecter tous les êtres vivants. Et naturellement, nous aussi, dans notre voie spirituelle, on doit respecter toutes les religions. Et Srila Satchidananda Maharaj, il expliquait un point intéressant, c'est que de nos jours, dans certaines personnes, certains Vaishnavas acceptent et même mettent en place des rencontres interreligieuses avec d'autres religions. Mais il expliquait, on n'arrive pas à accepter d'autres branches de notre propre tradition, voie spirituelle, qui vient de Shri Chaitanya Mahaprabhu. On a la même filiation spirituelle, mais on ne peut pas s'apprécier. Et donc il expliquait, ça c'est un problème. Le fanatisme. Parce que si on veut développer l'amour dans notre cœur, si on veut être des réceptacles de cette miséricorde, de notre maître spirituel, de toute notre filiation spirituelle, on doit accepter qu'il y a différentes voies religieuses, mais aussi Gaudiya Vaishnava. Il y a différentes missions, différentes institutions qui sont authentiques et qu'on doit aussi respecter. Sans ça, de nouveau, on se perd dans la fausse identification à ce corps. Parce que quand on pense que telle institution n'est pas autorisée,
alors qu'il y a des pires dévots, alors de nouveau on oublie qu'on est une âme spirituelle. On oublie que le Vaishnav de qui on parle, il est aussi une âme spirituelle. Donc, comment une âme spirituelle peut être critiquable? C'est impossible. Parce que quand on réalise qui on est véritablement, une âme spirituelle. Et qu'est-ce que l'âme spirituelle? Satchit Ananda. D'éternité, l'âme, elle est faite d'éternité, de connaissance et de félicité. Elle est pure. Donc, c'est impossible de critiquer, ou de juger, ou de blasphémer une âme spirituelle. On peut analyser le conditionnement d'une personne, on peut voir les défauts externes d'une personne et peut-être penser que cette personne-là, avec mon conditionnement à moi, ça va être difficile de m'associer avec elle, peut-être. Et encore, si on veut vraiment développer l'humilité, la tolérance et la compassion, on doit aller au-delà. Mais si on n'est pas encore prêt, effectivement, on peut se dire, je ne suis pas prêt, je ne peux pas m'associer avec cette personne-là, mais je la respecte, parce que dans le fond, c'est juste des couches qui recouvrent qui elle est véritablement. Mais c'est important de toujours garder à l'esprit qu'on a la possibilité de grandir dans notre éveil spirituel. Et pour ça, comme Gurudev le dit souvent, c'est l'attitude. C'est pourquoi l'introspection est importante dans le Gaudiya Vaishnavisme. On doit être honnête. On doit être honnête envers nous-mêmes et envers les autres. On ne doit pas essayer de faire un show. Et voilà, on doit accepter, voilà, j'en suis là, j'ai des défauts, tels sont mes défauts, je travaille dessus. Je prends l'aide des dévots, du maître spirituel, de la connaissance, je travaille dessus. Et j'ai conscience que graduellement, ces défauts vont partir. Parce que le pouvoir de l'association, du Saint-Nom et de la connaissance va faire en sorte qu'un jour, je pourrai réaliser qui je suis véritablement. Et à ce moment-là, je n'aurai plus toutes ces couches qui me recouvrent et je serai pleinement connecté à ma réelle identité intérieure. Et à ce moment-là, je pourrai voir pleinement, à chaque instant, la réalité chez les êtres aussi. C'est pourquoi on doit toujours être patient, on doit toujours garder à l'esprit que le but est élevé, donc naturellement, comme c'est un but très élevé, on doit être patient avec nous-mêmes et avec les autres aussi. On doit être extrêmement tolérant, humble, compassionné. Et de cette manière-là, on pourra toujours évoluer. Le but, c'est de, comme Gorananda a expliqué, le 31, chaque jour, aller un petit peu plus loin, travailler sur quelque chose un peu plus en profondeur, et graduellement, ça portera ses fruits. Gop, Lamanande, Haribo.